Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Gémeaux pour ce mois d'août 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges. Ce tirage sera accompagné en finale de 2 cartes des anges de l'amour, et de 2 cartes de l'oracle de l'énergie. Je rappelle que ce tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément d'informations détaillées, vous pouvez prendre contact avec moi. Alors voilà, pour les Gémeaux, eh bien c'est très bizarre. J'ai pigé 4 cartes et c'est les 4 cartes que j'ai pigées pour les taureaux. Alors, j'ai fait ce tirage le 27 juillet, jour de la pleine lune et de l'éclipse lunaire. Vous savez, je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard. Eh bien voilà, j'ai pigé les mêmes cartes que les taureaux, mais mais pas aux mêmes places, voilà, dans différentes places. Alors, l'étoile qui était à la fin pour les taureaux, le magicien qui était en 3e position pour les taureaux, la roue qui était en 2e position pour les taureaux, et les amoureux qui étaient en 1re position pour les taureaux. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas, et probablement que je ne dois rien comprendre à ça, mais voilà, je voulais vous en faire part parce que c'est quelque chose qui est quand même très marquant pour moi qui tire les cartes. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc voilà, je voulais vous en faire part. Alors, j'ai tiré l'étoile, pour vous les Gémeaux en première semaine. Eh bien, l'étoile, c'est une magnifique arcane, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. J'ai pigé le magicien. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. En 3e semaine, j'ai pigé la roue, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement, soudain la chance vous sourit. Et on termine le mois avec les amoureux. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Et on va commencer avec l'étoile pour cette première semaine qui est une magnifique carte, l'étoile. Alors son message, le message de l'étoile est de garder espoir et attendez-vous à des issues heureuses. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec optimisme, enthousiasme et beaucoup de confiance. Et les périodes difficiles sont maintenant tout derrière vous. Les jours qui vont suivre, les semaines, seront meilleurs, qui se profilent à l'horizon. Elle vous invite aussi à élaborer des projets se déployant sur le long terme. C'est le moment d'imaginer votre vie telle que vous la souhaitez, telle qu'elle soit et agir en conséquence et en fonction de ce que
vous espérez et ce que vous voulez. Pardon. Alors, vos attentes et projets bénéficieront désormais d'auspices favorables. Fiez-vous à votre intuition et soyez-lui fidèle, car ces pressentiments sont bons et ça vous arrive de ne pas faire attention à cette petite voix intérieure. Et on voit avec le magicien qu'il y a bien, que vous avez bien des projets nouveaux, mais on voit aussi que vous doutez d'être en mesure de réaliser ces rêves. Il faut vous retirer ces doutes de votre tête, car plus vous aurez confiance en vous et plus vous connaîtrez le succès. Si vous avez en tête que vous n'êtes pas capable, eh bien rien n'arrivera. Peut-être que vous vous mettez en tête que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager sur cette voie ou la voie que vous avez choisie. Et pourtant, vous êtes beaucoup plus près que vous n'osez le croire. C'est le manque de confiance en vous que vous avez. Vos expériences de vie que vous avez eues jusque maintenant vous ont préparé à ce moment charnière. Alors menez à bien vos projets, car on voit avec ces trous qui tournent à l'endroit, qui ne tournent pas à l'envers, on voit qu'il va y avoir des changements, mais très positifs, et qui sont vraiment sur le point de se produire. Vous pouvez vous attendre à voir surgir de nouvelles occasions bénéfiques. C'est aussi le bon moment d'effectuer des changements, qu'elles soient minimes ou majeures, dans votre vie. Désormais, mes chers Gémeaux, tout avance pour vous. Il est possible que certains événements, émoussera votre foi. Or, ces épreuves seront positives et salutaires pour vous. Et des progrès rapides, comme je vous l'ai dit plus haut, sont tout à fait plausibles, si vous vous faites confiance. Et on termine avec les amoureux. Et les amoureux, il se pourrait que vous vous fassiez du souci à propos d'une relation importante. Il pourrait s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime. Quoique, dites-vous bien que c'est platonique. Il faudrait communiquer si vous êtes en couple, car il y a un manque de communication. Et il est important que cela repose sur la confiance. On a l'impression que dans votre couple, tu es là, je suis là, nous sommes là, nous vivons ensemble, mais séparés. Nous sommes sous le même toit, mais séparés. Il n'y a plus de dialogue, il y a un monologue. Alors, essayez de faire face à ça, parce que ça peut engendrer des ruptures complètes. Donc, on vous demande de bien analyser soigneusement les options qui s'offriront à vous, et les choix que vous choisirez devront être analysés en profondeur pour que vous soyez certain que vous serez en mesure d'y donner suite. Voilà pour le tarot des anges. Et on en vient pour la première quinzaine du mois d'août, le message des anges de l'amour. Alors, pour la première quinzaine, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Cette carte vient vous dire qu'il y a un amour véritable et durable qui vous attend. Alors, si votre question concernait quelqu'un en particulier,
eh bien cette carte est la validation de la nature divine de votre relation. Cette personne vous aime sincèrement et vous pourrez affronter ensemble les problèmes qui se présenteront. Alors, il est vrai que si vous exprimez vos sentiments avec beaucoup de tendresse, de compassion, de courtoisie, l'un envers l'autre, mais quel beau couple, par exemple, des conversations honnêtes seraient le reflet de votre amour authentique. Même lorsqu'il s'agit de discuter de sujets difficiles, c'est ça, un couple amoureux, c'est qu'on peut parler de tout. Si vous cherchez actuellement un partenaire, eh bien, l'amour véritable est en cheminement. Il arrive à vous. Gardez la foi, car une relation merveilleuse vous est destinée. Ne vous risquez pas avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Il est essentiel que vous preniez grand soin de vous-même. Car le fondement d'un couple authentique demande que les deux partenaires chérissent ce qu'ils sont individuellement. Et nous terminons pour la première quinzaine d'août. Quel est le message des énergies? Attachement, besoin présumé et choix de lâcher prise. Alors, cet attachement, alors cette progression qui est dans votre vie, eh bien, elle est entravée par des attachements, solides, hein, et à des anciens schémas ou à des personnes du passé. On voit hein, la chaîne ici. Hein. Regardez un petit peu quelle profondeur ces attachements sont. La chaîne qui est au poignet est bien ancrée à une peur provenant du passé ou à un désespoir par rapport au futur ou de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, même si vous portez le masque du faux semblant ou de la satisfaction, vous êtes simplement incapable d'avancer. Cette énergie d'anciens schémas et d'attachement solide vous empêche d'avancer. Les choses qui vous maintiennent enlisés pourraient être des dépendances physiques, des schémas peut-être émotionnels. Et ça pourrait même être des anciennes relations, un ex, ça peut remonter à votre enfance, à votre jeunesse. Petite question, vivez-vous dans la peur? Êtes-vous dépendant d'anciennes habitudes malsaines? Ou êtes-vous tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes capable d'être heureux dans l'instant présent? Eh bien, si c'est le cas, vous pourriez avoir fabriqué vos propres chaînes. Il est grand temps d'agir pour briser vos chaînes et d'avancer vers une vie ouverte, libre, saine et authentiquement heureuse. Ne pas faire semblant. Ne montrez pas un visage qui n'est pas le vôtre, parce que à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Il vous faudra peut-être du courage et des efforts,
mais sachez que vous êtes capable de le faire. L'énergie est difficile, c'est vrai. C'est vrai que c'est... Il faut prendre la décision. Jusqu'à ce que vous passiez à l'action, eh bien cette énergie difficile ne fera que se perpétuer et vous maintenir enlisé. Elle vous maintiendra enlisé. Il serait bon de dire cette phrase pendant 15 jours. Je me libère de cet attachement et je choisis la paix. Je suis fort, libre et capable de choisir ce qui me procure du respect. Ayez du respect pour vous-même. Dites cette phrase pendant ces 15 jours. Ça pourra vous aider. Matérialisez cette phrase. Visualisez. Voilà. Pour la deuxième quinzaine d'août, les anges de l'amour viennent vous dire flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors il y a un amour véritable et durable qui vous attend. Et si votre question concernait... Non, excusez-moi. C'est pas du tout ça. Les anges de l'amour vous proposent de commencer l'aventure amoureuse par un petit bisou, par un flirt. Et cela vous donne un sourire dans les yeux quand vous rencontrez les autres. Cela n'implique pas forcément la sexualité, n'est-ce pas? Bien que cela soit tout à fait possible. Et c'est à envisager, c'est une possibilité en tous les cas. Le flirt est un jeu par nature et l'espièglerie est au cœur de l'amour. Si vous êtes en couple, eh bien, recommencer à flirter avec votre partenaire peut raviver la passion. Parce que peut-être que votre passion est en sourdine. Et puis c'est vrai qu'au fil des années, il y a la routine qui s'installe. Eh bien, faites en sorte que cette routine ravive par ce flirt. Reflirtez avec votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme. Ça va raviver la passion. Célibataire, eh bien cette activité vous attirera de nouvelles amitiés ainsi qu'une probable relation amoureuse. Alors, cette carte peut aussi simplement signifier que vous pouvez faire davantage de connaissances grâce au contact des yeux. Vous savez, on dit souvent, on n'a pas besoin de se parler, on parle avec les yeux. Les yeux parlent pour nous. Cela se vérifiera si vous souriez et dites bonjour plus souvent à toute personne rencontrée. Toute personne que vous pourriez rencontrer est un amour possible, et les études montrent que la plupart des couples font connaissance grâce à des amis communs. Et par conséquent, eh bien, faites-vous de nouveaux amis, à la fois pour rencontrer un nouveau partenaire et peut-être pour accroître votre amour de la vie. Voilà le message des anges de l'amour. Et on termine avec l'oracle de l'énergie pour cette dernière quinzaine, cette deuxième quinzaine du mois d'août qui est famille heureuse. Rapprochement, plaisir et sollicitude.
Alors, quel bel arc-en-ciel qui est au-dessus de cette famille apparemment très heureuse, qui annonce un moment de joie et de célébration. Des rapprochements sont à votre portée, alors ne les repoussez pas. Ça se pourrait qu'un ami fasse des rapprochements vis-à-vis d'autres et que cela eh bien, vous donne du plaisir, de la frivolité. La valeur que vous procure la présence d'un parent ou d'un ami qui vous aime vraiment apporte une vibration supérieure dans votre force vitale. La famille apporte une vibration. Vous pourriez être distrait ou occupé, mais rappelez-vous d'accorder la priorité à cet aspect de votre vie. Si vous êtes célibataire, cette carte pourrait indiquer une rencontre potentielle. Et peut-être qu'elle deviendra une belle relation avec quelqu'un qui a des enfants. Cette famille pourrait apporter des défis, mais elle pourrait être votre destin dans cette vie présente. Alors cette carte, elle peut aussi simplement indiquer une prochaine célébration, comme un mariage, un anniversaire, un cocktail, un apéro, un baptême, voilà. Donc, famille heureuse pour terminer pour vous les Gémeaux. Ce tirage est terminé. Voilà l'idée qui se dégage pour ce mois d'août pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage aura ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci avec toute ma gratitude de venir sur ma chaîne YouTube et continuer à vous abonner pour être averti. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Je vous souhaite un joli mois d'août à toutes et tous, dans la joie, la gaieté, la complaisance, la gratitude, l'empathie, l'amour, le respect, la tolérance. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.